Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 janvier 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une légère baisse hebdomadaire de 0,11% à 6037 points. Alors malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la bourse de Paris demeure bien orientée à moyen terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 évoluant toujours positivement depuis le croisement haussier validé en juin 2019. L'indice de la première économie de la zone euro, donc le DAX allemand, s'est même offert un gain de 2% cette semaine et poursuit également sa tendance haussière depuis le signal Isobourse de reprise moyen terme validé dans l'été 2019. Aux États-Unis, l'indice élargi de la bourse de New York, donc le S&P 500, a atteint un nouveau record cette semaine à Wall Street, toujours porté par des courbes mensuelles de pression Isobourse ascendantes. Alors maintenant, sur le plan des valeurs, l'analyse des 200 plus grandes actions de la zone euro montre que la reprise moyen terme se poursuit avec 60% des valeurs qui évoluent désormais au sein d'une tendance haussière de moyen terme, donc au sens du modèle Isobourse, c'est-à-dire depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. Alors parmi les valeurs détectées, on trouve par exemple le groupe de télécom et médias Altis, donc la maison mère de SFR et BFM, qui progresse de 110% depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2019. Aux États-Unis, l'analyse des 200 actions les plus échangées montre également que le consensus moyen terme poursuit sa progression dans le vert avec près de 60% des valeurs en tendance haussière moyen terme. Alors, parmi les valeurs détectées précédemment, on trouve par exemple le fabricant américain de semi-conducteurs AMD qui progresse de 245% depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mai 2018. Alors, l'un des avantages du logiciel Isobourse est qu'il permet de s'extraire du bruit, donc du bruit du marché, et de se détacher des émotions, notamment les émotions négatives, comme ici, qui poussent l'investisseur à couper aléatoirement les positions en portefeuille. Voilà, donc on trouve également le titre Apple, qui progresse de 50% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en août 2019. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.